Un jour, un verset biblique, une émission, c'est avec la Sentinelle dans Retour à la parole. Télé Sentinelle. Shalom. Comme promis, allons-y au 4e épisode du témoignage de notre bien-aimé frère Andy Bamboka Kanga. Suivons. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 31 ans, je suis né à Kinshasa. Mon père était entrepreneur et ma mère femme au foyer et de temps en temps elle avait quelques activités commerciales, etc. J'ai grandi avec mes cousins, que je considère comme mes frères. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants dont je suis le deuxième. Concernant ma relation avec Dieu à l'époque, j'étais catholique, donc j'ai fait tous les sacrements, communion, confirmation. Mais je ne me suis jamais réellement senti proche de Dieu. Mais paradoxalement, j'ai toujours senti que Dieu était proche de moi. Le 31 décembre 2017, le Seigneur me parlait pour me dire qu'en 2018, je vais t'envoyer dans les rues. Tu ne seras pas seul, tu seras avec une équipe. Vous allez aller guérir les malades, chasser les démons dans les métros, annoncer l'évangile, etc. Et moi, j'étais très heureux d'apprendre ça. Je me suis dit, Seigneur, moi, il n'y a pas de souci. Mais rappelle-toi, tu m'avais dit que je n'étais pas sauvé. Un malade ne pouvait pas soigner un autre malade. Vraiment, j'ai formulé cette demande à Dieu et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et là, janvier 2018, février, mars, avril, j'ai reçu constamment en prophétie. Prépare-toi, j'arrive, prépare-toi, j'arrive, prépare-toi, j'arrive. Bon, moi, avec ma connaissance de l'époque, je me disais, naturellement, il faut peut-être que je jeûne, je prie, etc. ou que j'essaie de me sanctifier. Malheureusement, ça n'avait pas marché. En mai 2018, très exactement, dans notre église de maison, on s'organisait pour apprendre à évangéliser parce qu'on voulait maintenant commencer à servir comme on voyait dans la Bible, faire comme les apôtres, sortir, guérir les malades, etc. Et comme on était dans cette quête-là, c'est mon pote pasteur qui est en train de faire des recherches et il tombe sur une vidéo d'un frère qui s'appelle Torben et c'est un Danois. Et il me parle de cette vidéo, puis il me dit tiens regarde ce frère-là s'appelle Torben et tout, il prie pour les malades dans les rues, etc. Il fait une conférence sur Paris en mai 2018, viens, on va aller voir comment il fait, puis nous, on va mettre ça en pratique de notre côté pour que nous aussi on devienne des disciples et tout ça. Ça correspondait directement à la vision que j'avais reçue du Seigneur en 2017, le 31 décembre. Donc du coup, avec plaisir, on s'est inscrit à cette conférence-là qui se tenait au Blanc-Ménil. On est allé, donc on était à 3. Et le premier jour, Torben, il a expliqué au fait ce que c'était la vie de disciple et que guérir les malades, c'était vraiment aussi simple que ça. Il a appelé des personnes qui étaient malades et tout. Il a dit qu'est-ce qu'il y a des douleurs, des maladies, etc. Les personnes sont venues et puis il a dit je vais vous montrer, c'est vraiment simple. Jésus a dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Démonstration, il a dit voilà cette personne avait telle chose. Il a mis ses mains sur cette personne-là, c'était une dame. Et puis il a commandé à la douleur de partir, la douleur avait disparu. Et je me suis dit c'est aussi simple que ça, bien que nous aussi on a déjà vécu des guérisons, mais ça avait l'air trop compliqué nous ce qu'on était en train de faire parce qu'on essayait de compliquer un peu les choses. Il nous a dit afin que vous sachiez que ça, ce n'est pas uniquement donné à moi et que je ne suis pas en train de vous initier pour que en gros, vous puissiez dépendre de moi comme si je suis un super pasteur, une onction spéciale, etc. Et que c'est disponible pour tout le monde. Vous allez faire des groupes de 5, 6, vous allez aller dans les rues, vous-même vous allez expérimenter ces choses. Faites juste comme moi je vous ai montré, vous reviendrez pour me donner des témoignages. Et donc c'est ce qui s'est passé, je suis sorti pour la première fois dans les rues. Donc du coup on a prié pour les malades de cette manière-là. Moi j'avais prié pour une personne qui avait mal à la colonne vertébrale. Instantanément elle avait été guérie. Donc pour moi je me suis dit waouh c'est aussi simple que ça, gloire à Dieu. Et donc ça avait commencé vraiment à me donner un peu plus de réalisme par rapport à ce que Dieu m'avait donné en fait finalement en prophétie en 2017. Le deuxième jour arrive, là c'est le premier jour s'achève, le deuxième jour arrive, moi je me disais, toujours dans notre mentalité d'église d'avant, mentalité du système, je me disais, cette fois-ci peut-être qu'il va nous parler de puissance, comment, je sais pas moi, faire tomber les gens, bref, vraiment tout ce qui parlait de puissance. Moi j'étais dans cette mentalité-là. Et là il vient le second jour et puis il dit, en fait aujourd'hui j'ai à cœur de vous annoncer l'évangile. Ah moi j'étais là, mais non, enfin, mais... Pourquoi tu nous parles d'évangile? D'évangile, on connaît, nous. Parce que, rappelez-vous, je viens d'un background d'église et je prêchais déjà.
Donc je dis l'évangile, qu'est-ce que tu vas nous apprendre que nous on ne connaît pas avec cet orgueil-là et tout. Et puis simplement, il a commencé à annoncer l'évangile vraiment dans la simplicité, en disant des trucs très simples. Comme tu te dis aujourd'hui être enfant de Dieu ou chrétien, c'est anormal que tu puisses vivre dans le péché. Un chrétien ne peut pas vivre dans le péché parce que Jésus a ôté le péché du monde. Parce que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est pas normal, tu dois te remettre en question. Si tu te dis chrétien et que tu vis encore dans le péché, que le péché te lie, etc., que tu te bats encore avec le péché, tu luttes encore avec le péché. Et là, quand il a commencé à dire ça, j'ai commencé à devenir bleu, vert, etc., parce que finalement c'était vraiment, ça me parlait directement et tout. Je me suis dit, waouh, j'ai commencé à me sentir pécheur, la conviction du péché a commencé à augmenter en moi, c'était vraiment très compliqué. Et après un moment, en fait, dans sa prédication, il dit, afin que vous sachiez si vous êtes dans ce cas-là, posez la question au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vous reproche, et il vous le dira. Moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je pose la question au Saint-Esprit et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me reproches et tout. Et puis d'un coup d'un seul, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais en fait une bobine de cinéma qu'on était en train de rembobiner. Et en fait, à un moment, c'est qu'il y a un doigt qui a comme apparu et qui a appuyé comme play. Le doigt cliquait sur le rectangle, on pouvait zoomer dans le rectangle en question et je pouvais voir ma vie. Quand je me voyais, en fait, ma conscience était fusionnée avec ce que j'étais en train de voir. Dans ce moment-là, je ne pouvais pas nier que c'était moi qui étais en train de commettre ce péché-là et je ne pouvais pas en fait me dissocier pour dire non Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas moi. Et le Seigneur me parlait dans cette vision-là, il me disait que rappelle-toi de ce péché que tu t'étais promis de mourir avec. Si jamais tu ne le confesses pas, tu ne l'avoues pas, tu ne le rends pas public, moi et toi, il n'y a pas de deal. Ça a commencé depuis mon enfance, en tout cas quand j'étais à l'âge de la conscience, jusqu'à ce que je devienne adulte. Ça continue, il y avait tellement de scènes et finalement la vision s'arrête. Et du coup j'ai ressenti encore une très forte culpabilité du péché. Et finalement le Saint-Esprit me parle et il me dit, rappelle-toi de ce que j'étais en train de te dire dans la chambre, c'est ce que cet homme est en train de dire. Et Torben disait exactement la même chose, il disait, répentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il fallait maintenant passer à l'action. Et comme à côté de moi, il y avait mon pote pasteur qui était là, je le regarde et puis je lui dis, tu sais, frangin, moi, d'après ce qu'il vient de prêcher, moi je ne suis pas sauvé du tout, pas du tout, je ne suis pas né de nouveau. Et puis lui me regarde et puis me dit, moi non plus je ne suis pas sauvé. Alors qu'il était pasteur, ça faisait plusieurs années, consacré pasteur, vraiment au vrai sens du terme, où la cérémonie, on vous met des toges là, on lui verse de l'huile et tout, etc. La panoplie complète. Et ce jour-là, juste avec la simple évangile, il se rend compte qu'il n'est pas sauvé. Et donc, comme du coup on voulait être sauvé ce jour-là, donc naître de nouveau, comme on n'avait pas prévu d'être baptisé, on est allé dans un centre commercial juste à côté, on a acheté des vêtements et puis on est revenu. Il y avait l'équipe de repentance qui était là pour faire des entretiens de repentance, donc pour leur confesser publiquement nos péchés. Et finalement, on s'est séparés. Moi, je suis allé prendre une équipe, un gars là que j'avais vu, et finalement, comme il parlait anglais, je me débrouille quand même en anglais, mais confesser ses péchés en anglais. Donc il a appelé quand même quelqu'un qui était là pour traduire. Et j'avais tellement honte de ce que j'avais commis et de ce que je voulais confesser qu'on est sorti de la salle. Et puis on est allé en tout cas s'enfermer dans l'annexe et on a fermé la porte, j'ai vérifié limite que personne ne pouvait nous entendre tellement que j'avais honte des péchés que j'avais fait. C'était vraiment des personnes sympathiques et très gentilles, ils m'ont tout de suite rassuré, ils ont dit voilà tu sais, nous on n'est pas là pour te condamner par rapport à tout ce que tu as fait, on est là juste pour t'accompagner dans cette repentance, dis-nous les péchés que tu as commis, ne retiens rien parce qu'en fait c'est entre toi et Dieu que c'est en train de se passer, nous on est juste là pour t'accompagner, ce n'est pas nous qui pardonnons les péchés, mais c'est Dieu qui le fait. Sois honnête avec toi, sois honnête avec Dieu, mets-toi à confesser. Mais honnêtement, j'appréhendais, mais honnêtement, je sentais vraiment que Dieu était en train de m'accompagner parce que je savais que j'étais en train de faire le bon choix. Je commençais à dire voilà, j'étais dans le mensonge, j'étais dans l'impudicité, fornication, addiction à la pornographie, vol, manipulation, bref, beaucoup de choses. Ouais, j'étais pas une bonne personne, en effet. C'est en confessant mes péchés vraiment que je me suis rendu compte de l'état dans lequel j'étais. Moi qui pensais être une bonne personne, j'étais pas une si bonne personne que ça, et voire même pire, j'étais une mauvaise personne. Ils étaient là, ils m'ont pas condamné, ils m'ont encouragé à parler, de ne rien oublier surtout. Il y avait comme un poids qu'on me retirait en fait de mon intérieur. Et je me sentais de plus en plus libre. C'était une sensation que je n'avais jamais encore expérimentée. Et là, plus je parlais, cette sensation augmentait. J'avais plus rien à dire. Donc du coup, dans ma tête, j'ai commencé à chercher, réfléchir et tout. Toutes mes pensées s'étaient mises en mode silencieux et j'avais plus rien à confesser. Je me suis dit, waouh, c'est ce que ça fait lorsque tu n'as plus rien à dire et que tu n'as plus de péché à confesser. Je me sentais vraiment libre au niveau de ma conscience. Et il fallait finalement se faire baptiser. C'était là le 4e épisode du témoignage du frère Andy. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez bien suivi ces témoignages, vous comprenez que Dieu nous appelle à sortir des boutiques spirituelles. Écoutons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Retour à la parole.
Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu nous appelle à sortir et aller. Sortez des églises, de vos boutiques spirituelles. Ne restez pas cloîtrés dans vos boutiques spirituelles. Sortez, allez évangéliser, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si notre Seigneur tarde à venir, demain nous allons atterrir avec ce témoignage. Pour l'instant, que la grâce, la paix et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ vous localisent. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.